M28 News. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, donc chers téléspectateurs de la chaîne M28, nous sommes encore de retour pour une nouvelle émission qui va vous présenter donc un de nos auteurs. Nous avons aujourd'hui l'insigne honneur donc d'inviter Serigne Khadim Abbas, qui fait partie des jeunes talents donc de la Mouridia, qui a eu l'insigne donc honneur qui nous a gratifié donc de l'insigne honneur de venir débattre avec nous par rapport à son ouvrage. Donc nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse saluer donc tout le monde et aussi nous dire, se présenter d'abord et revenir donc sur les motivations profondes qui l'ont induit à écrire cet ouvrage donc qui a priori peut sembler choquant. Donc, Serigne Khadim, nous vous laissons la parole pour que vous puissiez donc vous présenter et revenir un tout petit peu sur votre parcours et par la suite nous parler quand même des motivations profondes qui vous ont guidé pour que vous puissiez donc revenir sur un aspect qui semble vraiment a priori choquant, Serigne Touba et la politique. A'udhu billahi samihil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bonsoir, Sokhna Maguette. Je suis très honoré, très heureux de répondre à votre invitation dans cette émission. Et pour aussi commencer, je félicite aussi l'initiateur, c'est Cheikh Fatma, qui est aussi un chercheur, aussi un éminent intellectuel, qui fait aussi un grand travail intellectuel dans le mouridisme. Et pour me présenter, je peux dire que je m'appelle Khadim Baké. Je suis fils de Serigne Abbas, fils de Mame Thierno Ibrahim. J'ai fait des études, la plupart de mes études coraniques et théologiques à Darou Mouhty. Ensuite, je suis venu à Dakar, continuer mes études dans une école franco-arabe. Après mon bac, j'ai eu l'inscription à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, où j'ai fait des études de lettres modernes. J'ai un diplôme de littérature française, option communication. Actuellement, je travaille dans la communication à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Donc, je suis en quelque sorte un littéraire qui s'efforce à faire à mon métier de littéraire. C'est pour cela aussi j'ai commencé à écrire depuis toujours, en tout cas depuis longtemps en tout cas. J'ai publié il y a un an un livre qui s'intitule La politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. L'idée m'est venue quand j'étais étudiant. En écrivant mon mémoire de Master 1, on m'avait donné 3 livres, 3 œuvres sur lesquelles je travaillais, dont l'une est Le Prince, écrit par Guy de Balzac, et l'autre, Le Monarque ou les devoirs du souverain. Et la troisième, c'est La politique tirée des propres écrits de lecture sainte. C'est là que j'ai eu l'idée, moi aussi, d'écrire un jour une politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, l'idée m'est venue quand j'étais étudiant. Et alhamdulillah, j'ai eu à réaliser ce souhait-là. Et je remercie aussi l'éditeur, les éditions Armateur du Sénégal, le docteur Diallo, qui m'a fait aussi l'honneur de m'éditer. Et aussi, je remercie aussi monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui a aussi écrit la préface. Merci Serigne Khadim pour cette présentation. Mais quand on lit le titre « La politique tirée des écrits de Serigne Touba », on est frappé plus ou moins donc d'une certaine, ou du moins on éprouve un certain choc.
parce que les gens connaissent l'image de Seigne Touba, l'image donc les images que l'on reconnaît de Seigne Touba, c'est l'image du serviteur dévoué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore de Seigne Touba, l'éducateur, ça ne choque personne. Seigne Touba, l'impulsateur d'un mouvement donc qui, plus ou moins, sanctifie ou magnifie le travail comme un acte d'adoration. Ça ne choque personne. Mais faire cette corrélation entre Seigne Touba et la politique, est-ce qu'il n'y a pas plus ou moins quelque chose qui semble détonner à travers ces deux, du moins, ce link-là que vous avez essayé de mettre? Parce qu'a priori, ce n'est pas une image que l'on cherche du moins à galvaniser autour de la personne de Seigne Touba. Ou encore, ce n'est pas une notion qui, a priori, donc, semble être assez débattue ou qui revient assez souvent donc, dans les débats, les échanges ou les discussions donc, que l'on fait autour de la personne donc, de Serigne Touba. Oui, Sokhna Maguette, je pense que le titre du livre peut semble être un paradoxe. Mais je pense que tout dépend du sens du mot politique auquel on se réfère. Souvent, lorsque les gens entendent le mot politique, ils pensent automatiquement au sens de la conquête du pouvoir, au sens machiavélique du terme, comme on dit, au sens de la conquête, comment conquérir et comment conserver le pouvoir. Or, dans ce livre, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la politique comme un art. Puisque dans l'introduction à la politique de Philippe Benito, l'auteur a donné deux conceptions de la politique. Il définit la politique comme la première conception, il a défini comme la politique comme une technique. Et aussi la deuxième, c'est la politique comme un art. La différence, c'est que la politique comme un art, qui est la conception classique depuis Antiquité, depuis Aristote, Platon, Socrate, jusqu'à la Renaissance, on concevait la politique comme un art. C'est-à-dire comme une activité qui permet, n'est-ce pas, à l'homme de réaliser sa nature. Quelle est la nature de l'homme? C'est que l'homme est un animal social. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal politique. Social, c'est-à-dire qu'il vit en société. La société, c'est-à-dire la morale, par exemple, est une création sociale. La morale, ce sont les règles et les normes qui régissent la vie en société. Donc là, c'est la morale. Donc la première objectif de la politique comme un art, c'est de permettre l'homme à réaliser sa nature, c'est-à-dire de permettre l'homme à vivre dans une société régie par des normes, par des valeurs, par des règles. Le deuxième objectif, c'est de permettre l'homme aussi à réaliser sa nature qui est un être raisonnable. L'homme aussi est un être raisonnable. Donc, c'est la raison qui distingue l'homme des autres animaux. Donc, la politique avant, c'était cela, permettre l'homme à accomplir ces deux natures-là. D'abord, l'homme est un animal social, ensuite, c'est un animal raisonnable. Donc, toutes les activités avant, n'est-ce pas, la Renaissance, ça tournait autour de cela. Comment permettre l'homme d'accomplir sa nature, c'est-à-dire d'être un homme parfait, d'être, n'est-ce pas, un être qui peut remplir sa mission sur terre. Et là aussi, je pense qu'on peut le trouver dans l'islam. Par exemple, la sociabilité ou bien la vie sociale a eu une importance très importante dans l'islam. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam définit le musulman comme celui qui ne nuit pas les gens de par sa langue et de par sa main. Il dit « Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi ». Et lorsqu'il définit aussi le croyant, ils disent le croyant, c'est celui à qui les gens peuvent faire confiance pour leur bien et pour leur sang. Al-mu'minu man aminahu nas ala malihim wa dima'ihim. Dans un autre hadith aussi, il dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Les croyants dont la foi est la plus complète, ce sont eux qui ont le meilleur caractère social. Donc la sociabilité, le caractère social et le comportement social est très important. D'ailleurs, on dit que toutes les pratiques culturelles qu'on fait, que ce soit la prière, le jeûne du Ramadan et le voyage à la Mecque, tout ça, c'est pour préparer, pour purifier l'être humain pour qu'il puisse avoir un bon comportement social. Par exemple, lorsque Dieu dit dans le Coran, « Kutiba alaykum siyam »
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme nous l'avions prescrit aux gens qui sont précédents pour que vous ayez la piété. Donc le but c'est d'avoir la piété. C'est-à-dire la piété, ça se manifeste par un comportement exemplaire. Et ensuite, depuis la Renaissance, la deuxième conception, c'est la conception de la politique comme une technique. Là, la politique n'a plus de fin intrinsèque. Elle n'a plus pour objectif, pour fonction, de permettre l'homme d'accomplir sa mission. Mais c'est une activité, une technique pour conquérir le pouvoir. Toute l'intelligence humaine est mise dans l'exercice ou bien dans l'effort de conquérir le pouvoir. Comment conquérir le pouvoir? Avec tous les moyens possibles. Une fois aussi conquérir le pouvoir, comment le conserver? Donc c'est ce sens-là auquel les gens en tout cas pensent quand ils entendent le mot politique. Mais dans ce livre-là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, n'est-ce pas, de montrer que Cheikh Ahmadou Bamba, comme aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait pour mission de parfaire le comportement de l'être humain. Comment, dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, on peut tirer un enseignement qui peut nous permettre d'avoir un comportement exemplaire dans notre vie sociale. C'est ça aussi, en tout cas, le sens. Ça semble aussi un paradoxe, comme vous l'avez dit, mais je pense que si on comprend bien le sens auquel on se réfère dans le livre, on peut bien comprendre que le titre correspond. Même si le titre donc semble choquant ou même paradoxal, on comprend donc que Seigne Touba, un bon vivificateur donc de la sunna du prophète, n'est venu que, comme il le disait, donc déblayer une route ou bien un chemin qu'il a trouvé et du moins plus ou moins ensablé. Il l'a nettoyé pour redonner aussi à l'homme la place centrale qu'il doit occuper donc au sein de la société. Ceci veut dire que la conception donc de la politique ici, c'est la conception dans sa noblesse du terme. Ce qui veut dire que, en plaçant donc l'homme au cœur du dispositif, l'être humain va être comme on appelle, une âme parfaite qui sera au service de la société en général. Donc, vu dans ce sens-là, on pourra quand même comprendre que, effectivement, Serigne Touba a fait intrinsèquement de la politique. Le point sur lequel j'aurais bien aimé qu'on revienne, c'est l'approche comparatiste qu'on a vue au début de ce texte-là. Parce qu'on a vu qu'au début, il y a eu un certain nombre d'idéologies qui étaient là. C'est pas comme le marxisme, le léninisme. Des idéologies qui, à un certain moment donné, ont semblé, du moins, accaparer quand même le terrain dans même les idéaux politiques qui étaient là, surtout entre les deux guerres mondiales et surtout après la décolonisation. Donc on a vu qu'il y a un aspect comparatiste que vous aviez essayé d'introduire. C'est peut-être, du moins, plus ou moins, la fibre littéraire qui semble plus ou moins donc, se dessiner en vous par rapport à cela. Oui, comme vous l'avez dit, dans le premier chapitre, on a essayé à comparer, n'est-ce pas, le mouridisme aux autres, en tout cas à quelques idéologies politiques qui ont existé, comme le marxisme, le léninisme, le socialisme et aussi le capitalisme. Je pense que ça, c'était juste pour montrer que ce qu'on cherche dans ces idéologies-là, on peut le trouver dans l'islam, c'est-à-dire dans le mouridisme. Nous, en tant que musulmans, en tant que mourides, nous n'avons pas besoin de ces idéologies-là, puisque tout ce dont on a besoin pour vivre correctement, pour vivre en tant qu'être social, en tant qu'être politique, nous le trouvons dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit dans l'aspect économique, dans l'aspect social, dans l'aspect organisationnel, tout ça, on le trouve. Et aussi, je pense qu'il y a même d'autres intellectuels qui ne sont même pas musulmans, et encore moins, en tout cas, mourides, qui ont déjà considéré l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba comme une solution. Par exemple, quand on lit L'Afrique noire est mal partie, écrit par René Dumont en 1962, il avait déjà proposé le modèle en tout cas, de Cheikh Ahmadou Bamba comme une solution pour les Africains. Il n'a même pas dit pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Lors aussi d'un colloque organisé par l'unité africaine, dont le thème était les perspectives du développement de l'Afrique, le secrétaire général de l'époque, Edem Kodjo, avait aussi proposé l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, la doctrine et la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba comme une solution. Et moi aussi, en tant que, en tout cas, mouride, c'est ce que je cherchais à concrétiser à travers un livre. Parce que je pense que nous, c'est notre devoir aujourd'hui. Parce que
si le mouridisme n'est pas en tout cas vraiment enseigné dans les grandes universités, parce que peut-être nous, en tant que mourides, nous n'avons pas encore donné un caractère scientifique, puisque c'est le but. Quand on parle du mouridisme, on ne doit pas simplement se limiter à des pratiques ou à une communauté, mais il faut aussi mettre cette pensée-là dans des livres pour que puisse en tout cas se transmettre de génération en génération et pour que en tout cas puisse aussi enseigner dans des grandes universités. En tout cas, je pense que nous aujourd'hui, nous avons en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, tous les éléments qui nous permettent en tout cas d'instituer un État dans le mouridisme. Donc nous n'avons pas besoin en tant que croyants, en tout cas dont la plupart d'ailleurs de ces idéologies-là rejettent la foi, la religion. Par exemple, quand on prend comme une doctrine comme le communisme, c'est-à-dire dans l'enseignement de Lénine et de Marx, ces deux auteurs-là rejettent complètement la religion, la foi. Donc nous, en tant que musulmans, on ne peut pas du tout épouser une doctrine politique qui rejette la croyance, la foi. Donc si sur le plan en tout cas de référence, le mouridisme correspond mieux à notre société en tout cas, sénégalaise, qui est une société croyante, que soit nous sommes, parce que la plus grande partie des Sénégalais sont des musulmans, une autre partie aussi ce sont des chrétiens, mais en tout cas nous sommes tous des croyants. Donc le mouridisme, même si aussi, si on le prend aussi sous l'aspect culturel, correspond aussi mieux à notre société, à notre mode de vie, à nos réalités socio-culturelles. C'était juste pour montrer que, au lieu de prendre d'autres idéologies, que ce soit le socialisme, le marxisme et le léninisme, on peut prendre ce qui nous est plus propre, nous est plus en tout cas adapté, qui est la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est aussi notre pensée, qui peut aussi servir une référence, comme la montrent aussi d'autres leaders africains qui ne sont pas des musulmans, encore moins des Sénégalais. Nous mourides, en tout cas, je pense que nous devons le faire en premier. Merci encore pour cet éclairage qui nous a permis donc de savoir la magnificence du message qui a été donc divulgué, qui nous a été envoyé et raffermi par Serigne Touba. Ceci montre que, évidemment, la doctrine du mouridisme semble, du moins, être une doctrine qui est complète, qui, bien utilisée, permettra à l'être humain d'être quelqu'un donc à cheval entre sa vie actuelle et cela lui permettra aussi de pouvoir être un musulman accompli qui pourra aussi accéder à la félicité divine. Comme l'a souligné le prophète, qu'il soit un musulman accompli, qui sera en phase avec la société dans laquelle il vit, mais qui sera aussi un musulman complet, qui pourra donc réussir et accomplir toutes les strates qui lui permettront d'être une âme comblée, ce qu'on appelle l'âme, la nafs kamil. Mais j'ai vu aussi dans l'ouvrage qu'il y a différentes notions sur lesquelles vous revenez, différentes thématiques comme le savoir, comme l'économie, comme le vivre ensemble, qui revient aussi sur ce que vous aviez tenté tantôt donc de nous réexpliquer par rapport à la socialisation de l'individu, par rapport aussi à l'aspect culturel qui se dessine aussi dans le mouridisme, parce que vous l'aviez ébauché tout à l'heure. C'est vrai, le mouridisme, c'est toute une culture, parce qu'il y a tout un art qui se dessine à travers le mouridisme. Votre habillement est une illustration. Il y a une chose qui sont propres à la culture mouride. Revenir sur ces différents points-là, quel en est l'objectif à travers cet ouvrage-là? Oui, Sokhna Maguette, après le premier chapitre qui est centré sur un aspect comparatif entre le mouridisme et certaines autres idéologies, les autres chapitres, par exemple le deuxième parle de la religion, cherche à montrer la dimension indispensable de la religion dans une vie sociale et dans une organisation sociale aussi. Après, je parlais aussi du savoir. Le savoir aussi est un élément très important dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai même pensé qu'après la croyance, le deuxième élément, c'est le savoir. Cheikh Ahmadou Bamba, dans Jawharun Nafis, il le dit que le premier devoir qui incombe aux musulmans, c'est la croyance. Mais il a dit après la croyance, c'est le deuxième, c'est chercher le savoir.
pouvoir, n'est-ce pas, accomplir, pratiquer sa religion comme il faut. Le deuxième, le troisième, c'est l'économie. L'économie aussi, je pense que pour moi, c'est le sujet, ou bien la partie, ou bien l'aspect le plus étudié dans le mouridisme, le travail. Mais il fallait aussi montrer pourquoi le travail est important dans le mouridisme. Il est important tout simplement parce que, Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit, que toutes les pratiques culturelles qu'on fait, que ce soit la prière, le jeûne, le pèlerinage, tout ça, etc., tout ça ne peut être valide que si on consomme une nourriture licite. Donc le travail est obligatoire parce que il y a un principe dans les usul al-fiqh, les sources du droit musulman, qui dit que ce sans quoi une obligation n'est pas accomplie est obligatoire. Par exemple, la prière est une obligation, mais la prière ne peut pas être valide sans les ablutions. C'est pourquoi les ablutions sont obligatoires. C'est pourquoi aussi le travail est obligatoire, puisque on ne peut pas du tout accomplir les actes culturels comme il faut si on ne consomme pas une nourriture licite. Donc c'est pour cela que le Cheikh Ahmadou Bamba le range dans une catégorie obligatoire. On a aussi montré qu'il y a beaucoup d'aspects économiques aujourd'hui qu'on enseigne dans les grandes universités. Par exemple, si on prend l'exemple de financement participatif, je l'ai montré dans le livre. Aujourd'hui, on dit que ce sont les Canadiens qui sont les premiers à pratiquer ce financement participatif. Or, pour moi, ce sont les Mourides, puisque en 1917, Cheikh Ahmadou Bamba avait demandé à l'époque, lorsqu'il voulait construire la mosquée de Diourbel, une participation à tous les Mourides. En tout cas, aux Mourides qui pouvaient le faire. Je pense que c'était 148 francs, je pense. Les Mourides le donnaient. Après, il a donné une recommandation pour dire aux Mourides qu'à partir de maintenant, tous les travaux que vous voulez faire, il faut le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous associez vos efforts pour pouvoir réaliser. Et là, c'est le financement participatif. Et nous l'avons pratiqué depuis 1917. Or, les Canadiens, eux, ils disent qu'ils l'ont pratiqué, n'est-ce pas, en 1990. Donc nous sommes les premiers. Donc je pense que c'était juste pour montrer que dans l'aspect économique aussi, Cheikh Ahmadou Bamba a donné des indices qui peuvent être aussi approfondir par des réflexions, par des enseignements pour les, en tout cas, rationaliser. Donc je pense que le livre aussi, en tout cas le cinquième, c'est le vivre ensemble, la non-violence, et aussi la culture, l'éthique, etc. Tout ça pour montrer que toutes ces notions-là qu'on entend, on peut les trouver dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. La non-violence, quand on parle de la non-violence, souvent on cite Gandhi, on cite Martin Luther King, on cite Nelson Mandela. Or, Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses écrits, il a dit que lorsqu'il était sur le point de commencer sa mission, il avait signé un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pacte lui interdisait d'utiliser la violence dans sa mission. Donc lui aussi, la non-violence est une condition, un principe inviolable chez Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'il dit que s'il avait utilisé les armes, ce pacte, en tout cas, serait nul entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que le Cheikh Ahmadou Bamba aussi, dans son écrit, il avait aussi cette notion-là, mais c'est à nous, les mourides, de faire des recherches, en tout cas de rationaliser sa pensée, ses principes, pour puisse en tout cas le présenter au monde entier. Donc tous en tout cas, ces chapitres-là qui ont composé le livre peuvent même être l'objet d'un livre. Chaque chapitre aurait pu être faire l'objet d'un livre. Mais c'était juste une introduction pour pouvoir commencer. Mais Inch'Allah, peut-être d'autres publications vont suivre. Donc cela montre que le caractère inédit de la pensée de Serigne Touba, d'après ce que vous venez de dire. Je crois que c'était donc un certain fouillis qui était là, et qu'il fallait déblayer pour le mettre, n'est-ce pas, à la portée des gens. Pour que les gens sachent que derrière cette frêle personne-là, il y a toute une idéologie donc, qui est d'obédience musulmane, d'obédience religieuse et qui, au bout des efforts, permettra donc à la société de se développer. Et je crois que c'est l'objectif ultime de toute vie sur Terre. C'est l'objectif ultime donc d'une société, que les gens soient épanouis, que les gens puissent vivre en corrélation donc entre leur religion et la société dans laquelle ils évoluent, qu'il n'y ait pas de problème, que les gens puissent comprendre que la religion, comme on semble maintenant le développer dans les sociétés occidentales, n'est pas un frein au développement, que la société, que du moins la religion,
n'est pas source de violence comme on semble le développer. Parce que vous l'aviez cité tantôt, le plus souvent, c'est des idéologies qui nous viennent d'ailleurs, qu'on cherche donc à nous faire épouser. C'est d'autres concepts qu'on cherche à nous vendre, comme si ce que nous avons chez nous n'est pas quelque chose de valable. Et je crois que N personnes sont revenues pour montrer encore, je crois que même le président Abdoulaye Wade en fait partie, que la doctrine religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme en tant que tel, est un moyen donc pour le Sénégal et pour toute l'Afrique de se développer. Nous allons terminer, Serigne Khadim, par les perspectives. Je crois que forcément il y en a, parce que cet ouvrage-là semble être une piste qui pourrait demain être explorée. Et je crois que c'est un moyen, c'est un premier pas aussi que vous aviez cherché à poser là, dans le vaste domaine de la recherche, qui pourra demain être parfait, être continué, être développé par vous, mais par aussi d'autres chercheurs, s'il plaît à Dieu. Donc, votre mot de la fin. Oui, pour terminer, je peux dire que les perspectives pour ce livre, c'est juste parce que pour la vulgarisation, nous cherchons à le vulgariser le maximum possible. Et lorsque je suis allé voir le Khalife général des Mourides pour me présenter le livre, il nous a même recommandé, n'est-ce pas, de le traduire en arabe. On est en train de travailler là-dessus avec Serigne Ahmadou Badawi et nous pensons que peut-être d'ici quelques mois, la traduction va terminer pour que en tout cas, la version arabe puisse en tout cas sortir. Et aussi, j'ai aussi peut-être c'est à cause de la pandémie Covid-19, mais j'avais aussi envisagé d'aller en France pour aussi présenter le livre et aussi dans certains pays européens, puisque il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté par Amazon, par Amazon, et qui ont aussi en tout cas peut-être voulu avoir une discussion ou bien une explication peut-être plus approfondie. J'ai aussi envisagé d'aller dans certains pays africains, puisque je pense que comme la Côte d'Ivoire, puisque là-bas aussi on connaît beaucoup l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je pense qu'il y a tout un plan de communication qui est élaboré pour que le livre en tout cas soit le plus en tout cas largement partagé par les lecteurs. Et déjà, comme on peut l'acheter sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont déjà lu. Mais peut-être les lecteurs voulaient en tout cas aussi voir l'auteur pour en tout cas avoir des réponses sur certaines questions. Mais Inch'Allah, on fera cela si le temps nous le permet. Et pour terminer, je remercie beaucoup Mouride 28 pour cette invitation. Et aussi, j'étais aussi honoré de partager le plateau avec vous, Sokhna Maguette. Et aussi, comme j'avais aussi commencé, je remercie aussi Cheikh Fatma, qui est aussi une référence et aussi un exemple dans la propagation de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci encore, Serigne Khadim, pour ce brillant apport. Je crois que c'est la M28 qui se donne comme sacerdoce donc de vulgariser l'enseignement de Serigne Touba, qui doit vous remercier. Parce que vous avez posé un pan assez important quand même dans la vulgarisation de l'enseignement de Serigne Touba. Un pan qui était vraiment assez méconnu quand même du public. Et je crois que le plus grand mal qu'on vous souhaiterait, c'est qu'il soit quand même assez distribué dans le monde. Car quand vous sortez de nos aires géographiques, ce qu'on vous demande, c'est pourquoi le mouridisme n'est pas aussi connu que ça, alors que nous disposons d'assez d'outils de communication ou d'assez de médiums de communication. Et je crois que cet ouvrage-là, s'il est distribué donc dans les milieux universitaires, dans les grands milieux donc, intellectuels du monde, pourra quand même renseigner sur beaucoup de choses quand même dans la vie et l'œuvre de Serigne Touba. Et le plus grand mal, c'est que ce livre-là puisse être quand même le plus utilisé dans le monde possible. Et nous vous souhaitons quand même une bonne continuation, que les œuvres futures aussi puissent continuer avec tout autant d'excellence aussi. Et en faisant ainsi, vous posez un jalon assez important donc, dans la vulgarisation de la pensée de Serigne Touba.
M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.